Black Panther 3 est un film qui arrive. On ne sait pas où, ni quand, ni comment, mais oui, le film est prévu. On sait que Ryan Coogler travaille toujours sur le projet, alors on peut estimer déjà dans un premier temps quand le film pourrait sortir. Alors là, il y a écrit Wakanda Reborn, c'est un concept, ce n'est pas du tout le titre du film, en tout cas on n'en sait rien, mais en tout cas, concernant Black Panther 3. Quand pourrait-il sortir? Les seules dates qui nous restent avant la fin de la saga multiverselle, c'est pour février 2026 et fin d'année 2026 aussi. Je crois qu'on n'a pas le film encore. Début d'année 2026, on en avait déjà parlé récemment, mais cela pourrait être Blade, donc on verra. Et la fin de l'année 2026, on peut baser sur du Doctor Strange 3 ou, enfin, peut-être, à un moment donné, ce serait bien de l'évoquer, Armor Wars. On verra. En tout cas, ce film-là n'arrivera pas avant, je pense, 2028. Alors, ça nous laissera approximativement 5 ans et demi, voire 6 ans, entre le premier film, enfin en tout cas le deuxième et le troisième film qui pourrait être la fin de la trilogie, peut-être une ouverture sur quelque chose d'encore plus grand. Est-ce qu'on reverra les Atlantes? Est-ce qu'on reverra l'enfant de T'Challa? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, j'ai une théorie. J'ai une théorie par rapport à plusieurs choses qui sont pour moi extrêmement importantes. Évidemment, je vais aussi évoquer des choses par rapport à un projet que je vais évoquer juste après. Donc dès que vous entendrez le nom du projet, il faudra quitter la vidéo parce que je vais commencer à spoiler. Donc attention spoiler, si vous n'êtes pas à jour et si vous ne voulez absolument rien savoir concernant la suite des événements du côté du MCU. Mais on va y venir de suite. Parce que je vous rappelle encore une fois que ce film sera réalisé par Ryan Coogler. Ryan Coogler qui a récemment signé un contrat. Récemment, bon, ça fait déjà peut-être 4 ou 5 ans qu'il a signé ce contrat, puisque je crois que c'était peut-être juste avant ou pendant le Covid, mais en tout cas, il a signé un contrat pour développer plusieurs projets en lien avec le Wakanda sur Disney, enfin en tout cas sur Disney+, et du côté du cinéma. Évidemment, ça inclut Black Panther 2 et le 3, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, le 2 n'était pas encore sorti, et ça va même plus loin, ça parlait de production de séries et de réalisation. Depuis, on a eu Eyes of Wakanda, qui est daté pour le début du mois d'août 2025. Donc, c'est un premier projet, mais on a autre chose qui est produit par Ryan Coogler. Et dans un premier temps, on peut se poser la question de pourquoi. C'est Ironheart. Alors, Ironheart n'est pas du tout en lien avec le Wakanda, quoique dans Black Panther Wakanda Forever, on comprend qu'elle a confectionné une machine qui détecte le vibranium et du coup ça met en péril le monde de Talokan. Et après, bon, on a tout ce conflit qui s'opère durant ce deuxième film en lien avec Black Panther. Et donc Ironheart fait ses débuts dans le film Black Panther. Et là, elle a sa série solo. Jusque-là, vous me suivez. Mais quel rapport y a-t-il avec Black Panther pour l'instant? Bah, le fait que ce personnage-là ait été développé pour la première fois du côté de Ryan Coogler avec Black Panther 2, et que là, on parte sur une série spin-off, entre guillemets, mais solo sur le personnage, cela paraît logique, tu vas me dire, que tu es Ryan Coogler derrière. Jusque-là, encore une fois, tu me suis. Ça paraît logique. Sauf que, et c'est là où on va rentrer dans une partie spoiler, donc quittez la vidéo si vous ne voulez absolument rien savoir concernant Ironheart, mais on a appris des choses. Le principe même d'Ironheart, c'est et si la magie rencontrait la technologie. Et c'est pourquoi on va parler de ce personnage-là. Lui, c'est Anthony Ramos, qui n'est autre qu'un acteur qu'on a récemment vu dans Twisters, qu'on a vu également dans le dernier Transformers, et qu'on reverra par la suite, d'ailleurs, Transformers slash G.I. Joe. Lui, il va jouer The Hood. Alors, j'entends que son costume, il soit claqué. Hein, il pue sa mère. Mais, c'est un personnage qui, dans les comics, est très important. Sachez que de le voir dans une série telle qu'Ironheart, c'est très bizarre. Jusque-là, c'est vrai. Ironheart, on s'attend à avoir peut-être du Justin Hammer, ou en tout cas quelque chose d'entre guillemets un peu scientifique terre à terre, à la limite en lien avec l'industrie, tout ça, mais pas en lien avec de la magie. Parce que The Hood, lui, c'est un personnage qui est une sorte de petit criminel qui va se retrouver à un moment donné face à une sorte de démon. Il va réussir à le tuer et lui voler ses bottes et les enfiler. Et quand il enfile ces bottes-là, eh bien, il devient... en tout cas, il a les pouvoirs du démon qu'il vient de tuer. Sachant que ce démon était une sorte de suppôt de Mephisto. Et je pense que cette expression-là, vous l'avez déjà entendue dans quoi? Dans Agatha All Along.
parce que oui, Méphisto a des suppôts, donc il y a des gens, en tout cas des gens, des démons qui travaillent pour Méphisto, mais du coup, lui, dans les comics, c'est un peu le cas. Il est connecté à Méphisto. Voilà. Et il est présent pour la première fois dans Ironheart. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. C'est que dans Ironheart, et encore une fois, on est dans une partie spoiler, on a Mephisto. C'est la première fois qu'on verra Mephisto, c'est dans Ironheart. Et on connaît déjà l'acteur qui devrait l'interpréter, puisque je vous rappelle que son nom, ce n'est pas une fuite, mais disons que c'est... voilà, ce sont les gros médias tels de Hollywood Reporter ou Deadline qui ont confirmé le fait que c'était bel et bien lui qui allait jouer le personnage. C'est Sacha Baron Cohen qui a été choisi pour jouer Mephisto. Dans Ironheart, oui, c'est bizarre, mais par rapport à The Hood, par rapport à ce qu'ils veulent développer dans la série, ça pourrait paraître un peu crédible. Et tu vas me dire, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais à avoir, parce que là tu me parles de Mephisto dans Ironheart. Mais quel rapport y a-t-il avec Black Panther 3 ? J'y viens. Pour moi, et cela n'engage que moi et ma théorie, d'accord ? Sachez que je travaille là-dessus, enfin je travaille. J'avais eu l'idée il y a 6 mois, je n'ai jamais eu l'occasion de la faire, et quand on a eu une confirmation de la part d'un acteur, je me suis dit, en vrai, c'est plausible. Parce que oui, récemment, il y a eu le film Gladiator 2 qui est sorti. Et autour de ça, on a eu de la promotion, et je vous rappelle que dans Gladiator 2, on a beaucoup d'acteurs, et notamment the actor, Denzel Washington. Denzel Washington a confirmé en interview à Today Show, oui, Ryan Coogler est en train d'écrire un rôle pour moi dans son film Black Panther 3. Comment ça, mon ref ? Qu'est-ce que tu sous-entends ? Tu sous-entends peut-être que tu vas jouer dans Black Panther 3 ? Oui, c'est totalement ce qu'il a dit. Denzel Washington est dans Black Panther 3. Et un acteur de l'envergure de Denzel Washington qui a été élu par le New York Times meilleur acteur du siècle, et c'est même pas du 20e siècle, c'est du 21e, ce qui n'a aucun sens, parce qu'il a été élu en 2020 ou 2021, alors que ça fait que 21 ou 20 ans qu'on a commencé ce siècle-là, ça n'a aucun sens, mais il a été élu meilleur acteur du siècle. Après, bon, le New York Times n'est pas forcément connu pour son attrait vers le cinéma, mais il a été élu. C'est un acteur que je trouve exceptionnel, c'est mon acteur préféré, donc le fait est que cet acteur-là, s'il est dans un film Marvel, je ne le vois pas avoir un petit rôle. Même si c'est vrai que des grands acteurs ont déjà joué du côté du MCU des rôles minimes. Le dernier, je pense à Russell Crowe, alors tu me diras, c'est pas un grand acteur de l'envergure de Denzel, c'est vrai, mais c'est quand même un acteur où tu dis, ah ouais, quand même, Russell Crowe. Bon, après, il est au casting de Craven, donc la carrière, elle est un peu bancale. Mais, lui, là, s'il est dans Black Panther 3, un film qui a une signification extrêmement particulière au-delà de Marvel, par rapport à la culture, c'est très particulier. Je vous rappelle quand même que lorsque Chadwick Boseman était encore en vie, il avait fait un discours en disant il n'y a pas de Black Panther sans Denzel Washington. Et aujourd'hui, tu as Denzel Washington dans Black Panther 3. C'est sûr, il l'a dit. Et c'est pourquoi je vais aller plus loin en me disant, pour moi, il ne va pas jouer un petit rôle, il va pas avoir un rôle de caméo pour dire, vous avez vu, on a Denzel Washington dans le film, mais c'est un petit rôle. Non, non, non. Je pense qu'il peut jouer l'antagoniste du film. Alors, là, on va aller plus loin. Qui pourrait être l'antagoniste de ce film-là ? Je te parle de Mephisto, c'est vrai, mais je peux te parler surtout de celui qui pourrait recoller tous ces petits wagons-là, Achebe. Et tu ne le connais peut-être pas, je ne le connaissais pas non plus, en fait, pour tout vous dire. Je me suis dit, c'est bizarre, et je vous jure que c'est vrai. Il y a 6 mois, je me suis dit, c'est bizarre que Ryan Coogler il fasse Ironheart. Sachant que c'est en lien avec la magie, ça n'a rien à voir avec Black Panther. Est-ce qu'il n'y aurait pas un personnage dans le lore du Wakanda qui pourrait être en lien avec de la magie ? De quelque manière. Lui. Lui, en gros, son histoire, c'est quoi ? C'est un mec qui vivait dans un village. Il a été attaqué, et pour se venger, il a signé un pacte avec le diable, et il s'est vengé de tous ses ennemis, et après, il a pris du plaisir à jouer avec la magie d'une certaine manière, et il est en lien avec qui ? Je vous le donne dans le mille. Avec Mephisto. Mephisto qui va être introduit dans un projet produit par Ryan Coogler, qui pourrait avoir dans Black Panther 3 un personnage qui pourrait être aussi une sorte de suppôt qui est en lien avec le Wakanda dans Black Panther 3, interprété peut-être par Denzel Washington. Et que Denzel Washington, tu vas me dire, oui, mais lui, je ne le vois pas jouer un antagoniste. Denzel, c'est un gentil. Denzel Washington joue un antagoniste dans le film Gladiator 2, qui vient de sortir. Donc on l'a déjà vu dans ce sens-là. Là, tu me dis Denzel Washington en Achebe, je prends.
Voilà la théorie que j'imagine. C'est que, pour faire un récapitulatif par rapport à tout ça, et je vais me mettre en grand, Ryan Coogler, qui réalise Black Panther 3, va produire Ironheart, sauf que quand on a un réal qui produit un autre projet, c'est en lien avec ce qu'il fait. Je vous rappelle que Scarlett Johansson, elle produit a priori Blonde Fantôme ou Fantôme Blonde, sachant que c'est un lien avec l'espionnage et donc avec son personnage de Black Widow, mais surtout elle a produit les Thunderbolts, dans lequel il y a David Harbour et Florence Pugh qui jouaient déjà des personnages dans son film à elle, qu'elle produisait déjà. Donc tu vois qu'il y a une certaine continuité là-dedans. Donc on a Ryan Coogler qui produit un projet, une série avec un personnage qu'il avait déjà amorcé, un personnage qui va rencontrer un personnage magique qui est de Hood, qui n'a rien à voir avec l'histoire d'Ironheart, et on peut se dire, mais pourquoi faire? Sachant qu'on sait de sources sûres qu'il y a Mephisto dans le projet Ironheart, qui est produit par le réalisateur de Black Panther 3, qui a été confirmé d'une certaine manière, bah déjà à la réalisation, et aussi Denzel Washington a dit qu'il allait jouer dans le film. Quel lien entre la magie, Mephisto et le Wakanda? Achebe, Denzel Washington. Voilà un peu ce que j'imagine par rapport à ça. Peut-être que je me trompe, et peut-être que ce ne sera absolument pas le cas. Je vous le dis, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Mais je me suis dit, ça peut rajouter un lore exceptionnel à Black Panther. Parce que c'est vrai que, premier film, on avait le côté vibranium, c'était un truc un petit peu magique, un petit peu cosmique avec cette météorite qui arrive. Le deuxième film, on a la découverte d'un nouveau peuple qui, d'une certaine manière, est surnaturel. Et là, on a un aspect magique. Black Panther est vraiment une trilogie qui pourrait être le mélange un petit peu de tout ce que fait Marvel, mais en mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis peut-être parti très loin, mais j'ai l'impression que pour une fois, cette théorie est extrêmement réaliste. On verra, peut-être que je me trompe totalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, même dans le chat, n'hésitez pas à me dire ce que vous imaginez par rapport à ça, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Moi, c'est comme ça que j'imagine les choses. Après, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas, mais je pense que c'est possible.